Hello everyone and welcome to the Ooredoo Training Centre. The rain has just arrived for the press conference and training ahead of tomorrow's quarter-final. It's away at Dijon at the Stade Gaston Girard. I'm Robbie Thompson with Ambre Gaudion for PSG TV and Coach Thomas Tuchel back with us again. Coach, it's a cup match, it's a quarter-final. These matches, 90 minutes, perhaps 120 to go through. Who's in first of all and who's out for what's an important match this week? Yeah, another important match. Sure out is Colin Dagba and Abdou Diallo. For Marquinhos, it's a bit too early. We don't take the risk. Would be possible, but we prefer to give him 2 more training sessions before the Saturday game. Marco will be out. He got a hit. On a knee, nothing to worry about, but still too early to play tomorrow. This is what I heard now from the doctors. And for Kim the same. Il a senti quelque chose, pas grave, mais trop de risque pour demain. Okay, so with Ney we have to see after the training. Okay, but Juan and Thiago, they're both in the squad and. I mean, if you're a defender these days at PSG and you're in the squad, you have a high possibility that you play. C'est vrai. Bon, coach, on va demain, donc les joueurs, les Parisiens vont se déplacer du côté de Dijon pour le quart de finale donc, de cette coupe. Dijon, c'est la dernière équipe à avoir battu le Paris Saint-Germain cette saison. C'était il y a déjà 21 matchs. C'est une équipe qui n'a pas perdu contre Marseille, contre Lille, contre Lyon, Montpellier, Rennes. Bref, c'est une équipe qui résiste au gros et qui a bien résisté au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez une préparation spéciale pour ce match et quelles leçons vous avez tirées justement du match de Ligue 1 en novembre dernier? Non, tu as dit très très bien parce que c'est comme ça. Ils ont perdu seulement 2 matchs à domicile. Les deux premiers 2. Oui. Et sinon, depuis ça, ils n'ont pas perdu. Et c'est inconfortable de jouer contre eux parce qu'ils sont très physiques. Beaucoup de ballons longs, beaucoup de combattre pour le deuxième ballon. Et pour ça, c'est nécessaire que nous sommes prêts pour ça, que nous sommes prêts pour souffrir, donc de faire du travail, de petits travail durs pour contrôler cette match et pour contrôler des attaquants. C'est nécessaire de faire travail inconfortable. Oui, pour ça, ça doit être clair, mais on doit parler avec l'équipe demain matin. Aujourd'hui, on fait entraînement, c'est un peu trop tôt parce qu'on joue beaucoup, mais demain matin, on va préparer. Et qu'est-ce que c'est du travail inconfortable pour vous? C'est de la vidéo, c'est des entraînements? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est inconfortable à travailler. Pendant le match. Pendant le match, beaucoup de challenges aériels. C'est aériel, oui, et beaucoup de challenges avec la tête. Et beaucoup de fight. C'est combat, beaucoup de combats pour le deuxième ballon. Des duels. Beaucoup de ballons longs, beaucoup de centres. Et ça change les entraînements un petit peu? Non, on va pas faire parce que les gars qui ont joué contre Lyon, ils vont faire presque rien et les autres ont fait une autre chose. Et on a fait un entraînement hier intensif. Aujourd'hui, c'est un peu de finition et voilà, c'est ça. I have a question about what happened in terms of the squad after that loss to Dijon, not what to expect in the match so much, but that was the 3rd loss in Ligue 1 of the season. I think it was week 2, week 7 and week 12. Yeah. And then since then,
nothing. It wasn't long then before we saw a change in formation after that match. Were you looking for solutions there? Were you thinking, why are we losing these matches? And that forced a change because now 21 matches. C'est toujours comme ça, mais je peux souvenir que I can remember that the loss in Moi, ça me va. in Dijon was for me more a mental defeat. It was a mental problem. We were 1-0 up. We did not play well. We did not do our stuff right. We did not have the intensity that is needed. And suddenly it was 2-1. Then we took the game more serious, had big chances, but it's like this sometimes in football that you don't get the reward if you don't invest enough. And the percentage that we invested in Dijon was simply not enough to win the game. And it was possible in the end from the amount of chances, but it was not well deserved for us because we did not invest from the beginning. It was a very static game. We had no acceleration without the ball, no movements without the ball. We had big problems to defend the second ball, to do the easy stuff and to accelerate the game. And this was more a mental problem than a quality problem. And okay, so lesson learned. Hopefully, no, it did not change. We talked. I remember that we talked very clearly about that after the game. Sometimes it's necessary to tell the truth and to prove with numbers and statistics and video. And from there on, if you have a healthy environment in your team, it's better to have a reaction. And we had a reaction after that. Très bien, coach. Okay. Eh bien, ce quart de finale, il commence maintenant pour vous, en conférence de presse. Bon courage. Thanks, coach. Alors, à mon tour de débriefer peut-être la partie anglaise. Le coach, j'ai compris qu'il avait envie de me simplifier la tâche en commençant en français, malheureusement. Il a enchaîné sur la partie anglophone. Donc, c'est vrai que le coach l'a dit. Alors, je vous rappelle qu'il a une petite centaine de mètres avant de rejoindre la salle de conférence de presse. Il va faire cette conférence de presse avant le déplacement des Parisiens. On le rappelle, demain à Dijon, du côté du stade Gaston Gérard. J'adore cet accent. Voilà, pour le quart de finale de la Coupe. Accent, Burgundy accent, for those of you English watching from the Burgundy region of France. Bon, en attendant en tout cas que le coach aille affronter les journalistes avec certainement pléthore de questions, on peut déjà débriefer ces quelques minutes avec le coach. Et c'est vrai qu'il est revenu pour Roby, qui a répondu à cette question. C'était l'ultime défaite des Parisiens cette saison du côté de Dijon, donc on le rappelle en novembre dernier. Depuis, il a enchaîné 21 matchs, toutes compétitions confondues, sans connaître la moindre défaite. Est-ce qu'il y a eu pour autant un déclic? Il l'a dit en tout cas. Il avait pointé le problème lors de ce match et il a dit que ce n'était pas forcément un problème de qualité, ce n'était pas forcément un problème de niveau sur le terrain, ni des joueurs alignés, c'était plutôt un problème mental, d'investissement, d'engagement, l'attitude. On rappelle que les Parisiens avaient perdu sur le score de 2-1, Kylian Mbappé avait marqué le seul but parisien, et le problème c'était l'intensité dans les duels, le combat qu'ils y ont mis. Et là le coach, force est de constater qu'il en a tiré des leçons, parce qu'il l'a dit, il le sait, ça va être un match où il va y avoir beaucoup d'intensité, beaucoup de combat, et il prépare ses joueurs à ça, Roby. Exactly. Interesting as well that he said after that match, look, it was more a mental problem for that game against Dijon. Just to remind you all of how the match went, it was Kylian opened the scoring in the 19th minute, and then I think it was in first half stoppage time, so 45 plus 1, 45 plus 2, Chouillard equalised for Dijon, and then 2 minutes into the second half, it was Cadiz who scored the goal where he turned and somehow managed to wriggle his way through the Paris defence. It was an easy goal to concede as well. And it was those two goals, and they were really either side of half-time, within 2 minutes of half-time before and after. Right. And after that, Paris came back. Paris had so many chances to try and get that victory. It just didn't happen. It was interesting. The coach said that he got all the squad together and they spoke about it in the next week following that game. And they said, look, you cannot go into games like that where you know that it's going to be a combat, like you said, where it's going to be a fight the whole way. You have to be ready to fight on that level as well. Because if you're not, it's going to be very complicated, very difficult. Oui, c'est vrai que depuis, en tout cas, il en a tiré les leçons, il s'est réuni avec son groupe, il en a discuté. Et là, il l'a dit de toute façon. Alors, évidemment, il ne pourra pas faire d'entraînement, et c'est ce qu'il nous a répondu, personnalisé vraiment en fonction des attentes que nécessitera ce match de Dijon, un match très très engagé, parce qu'il y a très peu de repos. Dimanche soir, les Parisiens recevaient les Lyonnais, c'était un match très énergivore, où il y a eu beaucoup de combats, beaucoup d'intensité également, un match très âpre, on l'a vu notamment par les 6 buts qui ont été inscrits au cours de la rencontre. Mais ce qui est sûr, c'est que désormais, ils s'y préparent quand même. Ceux qui vont aller du côté du stade Gaston Gérard, eh bien, ils vont devoir tout donner cette fois-ci. Le coach ne laissera pas passer, Roby. Exactly. Ambre, just remind
findings there that there's only been really 48 hours to prepare this game after the match against Lyon, which is a big match on the Ligue 1 calendar on Sunday night, a 4-2 victory for Paris Saint-Germain. We can say as well a fifth home win in a row against Olympique Lyonnais. It's always nice to remember the positive statistics like that. But then yesterday, the training session was the match day +1, so the training session for recovery for those players that were in the starting 11. The other players trained an intensive session, as the coach said, and already today is match day -1, so just one day before the match. So it's really between recovering from a match and preparing for the next match. It's very tight, just 2 days in between games, and very hard to prepare for what you know is going to be a huge contest against Dijon. The coach saying again, we expect long balls, we expect lots of challenges in the air. They've got Julio Tavares up front, Steffi Mavididi, the English striker as well, who's in great form. Dijon, they're a side that contest, and that's what we expect. And here is the coach, so let's go to the auditorium. Bonjour Thomas. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous faire un point sur l'effectif pour la rencontre de demain, s'il vous plaît? Oui, clair. On manque de Mansour Kolondagba Abdou Diallo. C'est clair, pour Marquinhos, le match est un peu trop tôt. On préfère de laisser faire entraînement cette semaine complètement pour le match samedi à Amiens. Il n'est pas avec le groupe. Le même pour Marco Verratti, il a pris un coup. C'est un peu trop tôt médicalement pour prendre ce risque demain. Il n'est pas avec le groupe. Et Kimpembe, la même chose. Ils sont quelque chose, mais pas de grand-chose, pas trop grave, mais trop tôt pour demain. Et avec Ney, on va décider après l'entraînement. La série de matchs se poursuit après Lyon en championnat, c'est désormais Dijon en coupe. Comment vous imaginez ce match, sachant que le contexte est du coup complètement différent? Oui, honnêtement, j'attends un match très très physique, avec beaucoup de ballons longs, avec beaucoup de combats pour le deuxième ballon. Beaucoup de ballons longs, beaucoup de centres, très très physique. Dijon, ils ont seulement perdu 2 matchs à domicile. Et pour ça, on a 120 minutes pour gagner. Et on veut gagner, c'est clair, mais j'attends un match difficile en extérieur. Bonjour, Thomas, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Quand on regarde les statistiques qu'on voit depuis fin janvier, depuis le 22 janvier, sur les 6 matchs que vous avez joué de toute compétition, vous avez marqué 4 fois sur corner, alors qu'avant, ce n'était pas une réussite. Qu'est-ce qui a changé pour avoir une telle efficacité sur le corner au mois de février? Honnêtement, on a arrêté de parler de coups arrêtés offensivement, et depuis ça, on fait des buts. Dans quelques instants, c'est comme ça. Non, rien changé, mais on a parlé avec l'équipe et dans quelques moments, ça suffit de parler des choses pour avoir une autre concentration sur cette possibilité de marquer. C'est nécessaire qu'on utilise notre qualité parce qu'on a Ney, on a Fide, qui peut donner le ballon très très dangereux, et on a des gars qui sont forts avec la tête, et oui, c'est bien. Dans quelques moments, je ne peux pas expliquer pourquoi c'était super difficile pour nous pour marquer. Maintenant, on a marqué plus, mais honnêtement, ce n'est pas seulement une raison. Oui. Bonjour Thomas, Loïc Tanzier, MC Sport. Vous avez dû voir les déclarations de Leonardo chez nos confrères de Canal+ dimanche soir qui parlait d'atmosphère négative autour du club. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui pour dire que les journalistes, les supporters, enfin tout le monde, tous ceux qui suivent le club forment une atmosphère un peu négative autour du club quand la Ligue des Champions arrive? Mais c'est aussi, on peut dire que c'est aussi notre faute parce que l'histoire du PSG est un peu comme ça avec le match contre Barcelone, contre Madrid et contre Man U l'année dernière. On a perdu ce match-là, et pour ça, oui, on peut peut-être pas attendre que tout le monde est super positif, mais je
pour moi, ça ne change rien parce que nous sommes ici à Ooredoo, je suis avec l'équipe chaque jour et nous sommes très très heureux qu'on arrive encore dans les 8e finales. Et nous sommes... What is grateful? Grateful? N'existe pas. Ah, ça dit beaucoup. Hein? No, so in English we are grateful. We are grateful c'est un rêve pour tout le monde de jouer de Ligue des Champions avec un effectif compétitif, avec un club comme PSG. Et pour ça, on reste toujours positif et on peut seulement influer le contexte. Si on montre que nous sommes là, qu'on donne tous et j'espère qu'on va gagner. Et ça va changer tous, je pense. Mais c'est à nous et on ne laisse pas influer de l'extérieur, j'espère vraiment. Mais c'est comme ça. C'est le contexte. Et c'était clair pour moi, c'était clair depuis un an que c'est le même contexte encore et encore et encore. Ça va faire des choses pas plus faciles, mais... C'est du sport, et du sport, c'est comme ça, de toujours réessayer, et jamais, never to give up, jamais abandonner. Bonjour Thomas Gonçalves, la chaîne L'Équipe. Vous aviez annoncé samedi que Neymar pourrait faire son retour face à Dijon. Est-ce que vous sentez qu'il doit jouer pour être prêt contre Dortmund ? Est-ce que vous sentez qu'il est prêt? Comment vous le sentez avant cet entraînement d'aujourd'hui? Non, il ne doit pas jouer pour être prêt contre Dortmund. Il doit jouer quand il est prêt pour jouer. Et on doit calculer le risque et on doit parler avec le médecin et prendre la décision après l'entraînement. C'est seulement un management de risque. Pas d'autre chose. Il a une autre possibilité de jouer contre Amiens, c'est aussi possible. La meilleure chose, c'est clair qu'il a joué contre Lyon, c'est clair, mais qu'il n'est pas blessé. Mais maintenant, c'est pas le cas. Il est blessé un peu et maintenant, on doit être patient et attentif avec lui. Bonjour Thomas, Félix Roy, Europe 1. Vous avez rappelé tout à l'heure les matchs de Barcelone, du Real, de Manchester. Beaucoup de vos joueurs ont joué ces matchs, tout du moins le dernier. Quelle est votre méthode pour que dans le vestiaire, les souvenirs ne planent pas autour de ces joueurs, qu'il n'y ait pas de la tension qui puisse advenir? You know this, sorry I do in English, but you know this famous word, like if I say don't think about a pink elephant, what are you doing? You think about a pink elephant, so... C'est normal, on doit accepter le contexte, c'est le contexte. Mais j'ai dit après le match contre Manchester United, les gars, on va réessayer encore. J'espère qu'on va gagner ou être en des deux premières places dans les phases de groupe. Et après, c'est 8e de finale encore. Ah oui, c'est comme ça. Et vous pouvez attendre, c'est pour moi un peu le même comme des joueurs du tennis avec des meilleurs joueurs. Ils ont recommencé. Maintenant, tout le monde pense que Roger Federer, il a gagné depuis 14 ans, depuis maintenant, toujours Wimbledon, mais c'est pas comme ça. Il n'a pas toujours gagné Wimbledon, mais maintenant on a la même impression qu'il a toujours gagné, mais il n'a pas. Il a essayé. Et c'est comme ça, c'est le foot, et c'est pas grave, pas du tout. Nous sommes là encore, nous sommes confiants, on a amélioré, nous avons un bon groupe, et oui, je suis très heureux que nous sommes là. And I'm grateful pour avoir cette possibilité. Et c'est du sport, mais on ne peut pas parler trop. Et le premier match n'était jamais un problème. Hein? dans toute cette période, c'était jamais le problème. Pour ça, tout le monde va parler de le deuxième match. Et voilà, c'est comme ça. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes ici. Et c'est du sport. C'est du sport et ça doit rester du sport. Et nous sommes les premiers qui veulent gagner absolument et on va faire tous. Mais on parle aujourd'hui beaucoup de cette chose-là, mais demain c'est Dijon et c'est Coupe de France et
on doit commencer avec ça. Ok, reconnaissant. Ok, je suis ça. Bonjour Thomas, Benjamin Corrèze, goal.com. Marquinhos du coup ne pourra pas reprendre du rythme demain contre Dijon. Est-ce que le fait qu'il soit absent demain le prive déjà d'une place de titulaire pour le match à Dortmund la semaine prochaine? Et si ce n'est pas le cas, où est-ce que vous pensez l'utiliser? Honnêtement, je peux seulement décider après Amiens. Je dois observer Marquis. Vous savez très très bien que je ne veux jamais jouer sans Marquis, jamais. Il est un joueur super important, un joueur clé pour nous, mais on doit attendre. Des choses arrivent. Je ne sais pas demain qu'est-ce qui se passe pendant le match. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe pendant le match contre Amiens et après on peut décider. Peut-être il doit jouer. S'il est prêt ou non, il doit jouer peut-être, mais si on a des options, ok, on peut réfléchir des options, mais c'est pas clair si on a des options, non. Pour ça, c'est trop tôt de parler de cette chose-là. La meilleure chose est qu'il est avec nous encore. Et, c'est bien pour les groupes et il est avec nous pendant l'entraînement maintenant, sans problème, pas du tout. Mais comme vous avez dit, c'est une autre chose d'être là à Dortmund ou jouer en avant et avoir un rythme et la confiance pendant le match. Ce sont des choses différentes. Mais la première chose maintenant est qu'il arrive et il peut jouer. Et après, on peut décider s'il joue ou non. Bonjour Thomas, Martin Bartoletti pour France Bleu Paris. Vous avez parlé de management de risque au sujet de Neymar. On peut penser la même chose pour Marquinhos ou Thiago Silva dans les prochains matchs à venir. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous expliquer comment Paris gère ce risque-là sur les temps de jeu, sur les repos? Comment vous gérez? C'est quoi le management de risque à Paris? On parle avec les médecins et on a des tests physiques et on a des résultats de ces tests. On a l'impression des joueurs, on a des sentiments des joueurs et après on décide. Et avec Ney, c'est très clair. On a des images de blessures et après le médecin prend cette décision, mais ils ont un avis très clair si on peut prendre ce risque avec cette blessure-là ou non. Non. Bonjour coach, Stéphane Bianchi du Parisien. À une semaine de Dortmund, est-ce qu'il y a une stratégie particulière à adopter sur les deux matchs qui arrivent pour l'effectif? À savoir, est-ce que l'idée c'est de mettre une grosse équipe demain à Dijon et peut-être une équipe de remplaçants samedi à Amiens pour préserver les cadres? Très honnête, franchement, c'était le plan avant Lyon un peu pour faire ça, mais après Lyon, il y a autre chose arrive. Par exemple, Marco, il n'est pas là demain, Kim, il n'est pas là demain, et pour ça, on doit toujours adapter. Et pour ça, si on a la possibilité, on ne va pas faire 2 fois 90 minutes pour tout le monde qui sont dans ma tête pour Dortmund. C'est clair, si on a la possibilité, on ne va pas faire ça. Parce que ce sont 3 matchs extérieurs. Maintenant, c'est samedi à mardi, c'est super proche. Mais oui, maintenant, on doit... toutes les choses ont une influence à l'autre chose. Si Neya est avec nous, ok, il peut jouer. S'il n'est pas avec nous, peut-être on joue avec Pablo, on joue avec Angel, ou non, oui ou non. Et ça change l'effectif pour Amiens après. Et j'ai eu un plan dans ma tête, mais ça n'existe pas encore. C'est toujours comme ça. Et pour ça, on doit être attentif ou on doit adapter à la situation. Mais oui, c'est clair qu'on veut arriver à Dortmund avec un groupe fort et avec une tête fraîche. C'est le plus important. Oui. Bonjour Thomas, Nicolas Georgerot, RTL. Justement, juste une précision sur le groupe et sur la liste des joueurs qui sont pour l'instant indisponibles. Et même s'il reste un peu de temps, est-ce qu'aujourd'hui vous avez quand même le risque de ne pas avoir quelques-uns de ces joueurs présents à Dortmund? Est-ce que certains peuvent être absents?
Ah, je n'ai pas compris. Parmi les joueurs qui sont absents pour demain, pour le match de demain, est-ce que vous avez le risque de ne pas compter sur un ou deux ou d'autres pour le match de la semaine prochaine? 17 joueurs? Ah oui, pour Kolan Dagba, c'est sûr. Et pour Abdou Diallo, ça va être très tôt, très proche. Mais tous les autres, je pense, sont possibles pour mardi. Pour Marco, par exemple, c'est sûr. Pour Marquinhos, aujourd'hui, c'est sûr qu'il est prêt pour samedi et j'espère prêt pour tous les matchs après. Oui, mais c'est jamais sûr. Bonjour Thomas Roy, Elisabeth Gracien d'Infosport 75. C'est une question sur Mauro Icardi qui, dès son arrivée, a marqué beaucoup de buts. Et là, en ce moment, il y a un petit creux. Quel serait pour vous le déclic pour qu'il remarque de niveau dans les matchs suivants? Oui, c'est avec des attaquants, c'est toujours la même chose. La seule chose qui aide, c'est son début. On peut parler, on peut montrer des vidéos, on peut parler de choses défensivement, des choses tactiquement qu'il a très important pour nous. Mais vraiment pour un numéro 9 comme Mauro, comme Eddie, comme Kylian, les choses qui les plus importantes, c'est qu'il marque. Ça donne la confiance et rien d'autre chose. Et pour ça, mais il est un gars, il est pas trop jeune, il a expérience, il connaît, il y a des phases dans une saison où des choses sont un peu plus compliquées. Et c'est comme ça maintenant, mais je suis convaincu qu'il ne va pas arrêter de travailler et d'essayer. Et tout le monde va pousser, tout le monde va lui aider pour sentir des choses un peu plus faciles. Et ça va arriver, je suis sûr. Merci. Welcome back then to the PSG TV studios after that press conference with coach Thomas Tuchel. Just to remind everyone, the quarterfinals of the Coupe de France tomorrow in Dijon at the Stade Gaston Gérard. New kickoff time, 18:30, 6:30 p.m. Don't get caught. It's the same as the last game, which happened very quickly before anyone was ready in midweek. This time, don't miss kickoff, 6:30 p.m. local time in France. 18h30, pour ceux qui n'ont pas compris, demain au Stade Gaston Gérard. Very important. Voilà. Be there. If you can get to the game, go to the game and watch, cheer on the Parisians. Otherwise, at home in front of your television, on your telephone, tablet, computer, whatever, make sure you're following all the action. Alors c'est vrai, donc il a raison, l'information la plus importante c'est l'horaire parce qu'elle change un petit peu, 18h30 demain, donc pour le quart de finale de la Coupe de France qui opposera Dijon, un Dijon très très attendu, dont se méfie d'ailleurs Thomas Tuchel, au Paris Saint-Germain qui reste pourtant sur 21 matchs, sans défaite, toutes compétitions confondues. Je propose qu'on fasse d'abord un point sur le groupe parce qu'on n'en a pas encore parlé. Alors, Good news and bad news. Alors, on commence par les mauvaises nouvelles, comme ça on garde le meilleur pour la fin. Il y a eu beaucoup de questions, surtout sur ça en plus en conférence de presse. Les absences donc de Marquinhos, de Kolan Dagba, d'Abdou Diallo, de Marco Verratti. Il y a encore des petites incertitudes. A priori, il ne devrait pas être dans le groupe. De Neymar Junior et de Kimpembe. Mais on imagine que l'entraînement qui sera à vivre en direct tout à l'heure à 16h ensemble sur PSG Télé, le premier quart d'heure, nous livrera déjà quelques réponses. Et puis il y a de bonnes nouvelles, Roby. Exactly. So, just quickly, Marquinhos, Dagba, Abdou Diallo and Marco Verratti all sidelined for tomorrow's quarterfinal against Dijon. Big question marks over Neymar Jr. and Presnel Kimpembe. But the good news is Juan Bernat and captain Thiago Silva are back and available after several weeks out on the sidelines as well. So great to have those two back with an eye on, even though we won't talk about it, not just yet, the big matches that are coming up over the next couple of weeks. J'ai l'impression qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui d'ailleurs. Exactly. But the coach, and there's so many questions about, well, Marquinhos was meant to be back already. Juan Bernat was meant to be back already. Thiago Silva was meant to be back. Must they play? Do you need them to play? And the coach saying the most important thing is they must be able to play. Our aim is to have these players ready and available for the squad. And then, in terms of who's going to play against Dortmund,
well, he's not going to even think about it until after the game against Amiens because anything can happen. We have 2 matches of football. One is a cup tie that could go to extra time and penalties against Dijon in the Coupe de France. The second, a match away to an Amiens side who are fighting for their survival in Ligue 1. It's going to be 2 very physical matches against 2 sides desperate to knock off Paris Saint-Germain. And that means there's no point trying to decide in advance who's going to play against Borussia Dortmund. It really is, it's a cliche, 1 match at a time. But if you do it any other way, it's sure to come back and bite you. J'aime bien quand j'entends des petits mots français et de ce cliché dans les mots de Robbie Thompson. Mais le coach l'a dit, on prend les matchs les uns après les autres plus que jamais, même s'il a concédé qu'à l'origine, après le match contre Lyon, l'idée principale, c'était de faire de la gestion et d'optimiser au maximum son groupe pour être prêt. Et évidemment pour le déplacement très attendu pour le 8e de finale de Ligue des Champions qui emmènera les Parisiens du côté de Dortmund. Mais finalement, c'est vrai qu'il y a d'autres absents qui se sont manifestés depuis le match très on l'a dit, énergivore face à Lyon. Et maintenant, le coach, ce qu'il fait, c'est de la gestion au compte-gouttes. Et il l'a dit, donc il y a ce match, ce déplacement à Dijon. Il y a encore ensuite un match face à Amiens. Il va déjà voir qui peut jouer contre Dijon. Il va voir ensuite ceux qui seront peut-être aptes à prendre des ultimes minutes de jeu avant le déplacement à Dortmund face à Dijon. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il a un petit peu du mal à avoir un éclairage sur le groupe dont il disposera déjà et le groupe qui sera en forme et qui aura joué ensuite. Ce sont 2 choses différentes et il l'a bien dit parce qu'à l'entraînement, par exemple, il y a Marquinhos à l'entraînement qui participe vraiment aux séances collectives, mais Marquinhos n'est pas encore prêt pour jouer. Donc, par exemple, il y a des subtilités comme ça dans le groupe. Exactly. It's all about risk management, voilà. He said. And there was a question saying, well, what is risk management? And the coach saying, well, look, there are how the player feels, there's how the staff feel, there are the physical tests, there are the results, there are the statistics and all the data from matches and training sessions. And then there's the final decision made, whether we've got 2 more matches, we've got 3 matches coming up in the next week. Who is going to be ready for what matches? Do we take a risk here, there? And it's all about making those decisions, and the coach has to make those decisions, especially when you consider that tomorrow's match, and the coach, we should talk about that a little bit as well, because that's the first aim, risks being a very physical match. Oui, c'est vrai que le coach attend un match très physique. Alors on rappelle que le Paris Saint-Germain, au même stade de la compétition d'ailleurs la saison dernière, avait réussi à se défaire des Bourguignons 3-0. Donc c'était du côté du Parc des Princes. Voilà. Exactly. Donc, 2 goals, Angel Di Maria and 1 for Thomas Meunier. Exactement, c'est vrai. Donc, mais depuis, on se méfie beaucoup de Dijon parce que le coach l'a dit. C'est vrai, Dijon, c'est une équipe qui déjà contre les gros est très résistante. C'est la dernière à avoir fait accessoirement tomber le Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Donc, on s'attend à une équipe évidemment très engagée, qui va jouer tout ce qu'elle peut jouer, et puis une équipe qui va proposer beaucoup physiquement dans les duels aériens, dans les duels, les contacts, l'agressivité sur le terrain. Thomas Tuchel, il s'y prépare, il sait que ça va être un match très engagé. Exactly, a very physical match, big one for Paris Saint-Germain. Dijon, incidentally, lost their first 2 home matches this season in Ligue 1. I think they were without a win in their first 7 or 8 matches of the season. They were rock bottom in 20th place. They have not lost at home since then. 6 wins and 5 draws in 11 home matches, including a 5-0 win over Nîmes in their last home match in the Coupe de France. So at home, they are strong. They'll be looking to knock off Paris Saint-Germain. Should we have a couple of quick statistics looking ahead to the match? Things to look out for you at home. I think there's a certain Edinson Cavani who, if my counting the number of goals he's scored for Paris Saint-Germain, he's getting very close to a big number. I think J'ai l'impression, en effet, Robbie. Alors parce qu'en plus, ça tombe très bien parce qu'on a une question Twitter qui parle de ça, Super Banane d'ailleurs, avec un pseudo très original, qui nous demande est-ce que l'on sait si Cavani va jouer. Alors évidemment, Robbie et moi, on ne sait pas personnellement ce que le coach a prévu, ce que son staff a prévu. Ce qu'on peut dire, c'est qu'Edinson Cavani il a marqué un très beau but du côté du Parc des Princes. Il a réussi à faire vibrer le fond des filets pour délivrer les Parisiens après un petit temps faible. Donc évidemment, la scène et la communion étaient très belle avec le public du Parc des Princes et avec Idrissa Gueye, avec lequel il a partagé d'ailleurs. All his teammates were all very happy et il a partagé avec Idrissa Gueye sa célébration, mais c'est vrai qu'il a communié avec toute l'équipe. Ils sont d'ailleurs manifestés, il me semble, au micro de Robbie après le match pour dire qu'ils étaient très heureux pour le Matador. Il revient bien. Alors le coach, il en a parlé très brièvement des numéros 9. Par le prisme de Mauro Icardi, il l'a dit, l'important pour ce genre de joueur, Icardi, Cavani, c'est de marquer pour retrouver la confiance. Bien sûr, voilà, c'est vraiment, ils ont besoin de marquer, ils ont cette soif de but. Edinson Cavani, il est comme eux, il marque, forcément, il peut retrouver la confiance. Est-ce qu'il va jouer en coupe ? En tout cas, on peut imaginer que ce qui est sûr, c'est que le coach, il peut compter sur lui. Nous,
On ne sait pas encore, on aura peut-être des réponses sur l'état physique des joueurs tout à l'heure. Exactly. Et donc on parlait des stats. Exactly. Well, just donc, quickly recap j'ai pas everything répondu. you said. No, Non, mais you j'ai pas didn't. You répondu. completely ignored my question. Voilà, My setup. So, how many goals has Edinson Cavani scored il est for à Paris Saint-Germain? 199 buts, donc voilà. 199. That's right. He scored 199 for Paris Saint-Germain. There's 200 to go. Let's move on. A chance for Edinson to score his 200th goal for Paris Saint-Germain. The question from Super Banana, which Ombre answered, is Eddie going to play tomorrow? We don't know, but there was an interesting question and answer from the coach, which Ombre reminded us of. The coach saying, look, you can show a video to the other teammates. I could show a video to you, all the journalists, about how important Mauro Icardi is with his runs off the ball, with his pressure, with making space for the other strikers. Same for Edinson Cavani with his defensive work rate. Same for Kylian Mbappe setting. But the bottom line is, for strikers, they need goals, and for them as well. You can tell, you can show Mauro that he's doing great work, but he needs to score goals. That's the confidence, that's the currency for a number 9. And so goals are what you live and die by when you're a striker. These strikers need goals to be full of confidence, and that's just the bottom line. That's the way it is. J'ai l'impression que c'est pas mal, hein. J'ai l'impression que c'est plutôt bien traduit. Next statistic, then, because I have one more up my sleeve, which Ombre will know as well. Pablo Sarabia. Oui. If he plays, and let's for this statistic, hope he does, he can equal Pedro Miguel Pauleta from 2003-2004 in scoring in the first 4 cup matches of a campaign. He scored 4 goals in his first 3, in Paris's first 3 matches this season against Linas Montlhéry, Lorient, and then Pau, where he was on the score sheet in every game. He can equal Pauleta's record of scoring in the first 4 matches if he's on the score sheet tomorrow in Dijon. C'est mon tour du coup. Alors en effet, la statistique très intéressante, d'ailleurs on en a parlé sur PSG.fr, on a fait un article sur Pablo Sarabia si vous voulez le retrouver. Alors c'est vrai que Pablo Sarabia, il pourrait profiter de ce match s'il est aligné par Thomas Tuchel, c'est évidemment la condition, ou s'il rentre en jeu. Et bien s'il inscrit un but qui fait vibrer le fond des filets du côté de Dijon, il pourrait égaliser le record de Pedro Miguel Pauleta qui avait inscrit un but lors des 4 premiers tours de cette Coupe de France. Parce the teams? Voilà. Do you know who he played against? Non, je l'ai pas, mais j'allais préciser Pablo Sarabia d'abord, qui a donc trouvé le fond des filets face à Linas Montlhéry, à Lorient et à Pau. Faut savoir que c'est pas le premier à l'avoir fait lors des 3 premiers tours, mais c'est la première fois qu'une recrue le fait lors de sa toute première saison à Paris. Donc il a quand même déjà son propre record, Pablo Sarabia. Donc maintenant, je veux savoir contre qui Pablo Miguel Pauleta l'avait fait, Roby. Pablo Pauleta. L'aigle des Açores, comme on dit chez nous. Scored against Troyes, Marseille, Bayonne, and Brive. Marseille. So some southern clubs there as well to go with Troyes for that record from Pauleta back in 2003-04. It's Paris's 27th quarterfinal in the Coupe de France. They've won 20 of the past 26, being eliminated just 6 times. Let's hope that record continues. Is that it for us? Je pense qu'on a a tout dit parce que de toute façon, on va leur donner rendez-vous à 16h. Ne nous quittez pas. Tout à l'heure, on vous retrouve pour vivre les 15 premières minutes de l'entraînement. Enfin ça, c'est sous réserve que Roby ne m'abandonne pas, évidemment. Absolutely. Training live at 1600. 15 minutes live training with Ombre and all the team here from PSG TV. And then tomorrow, kick-off 6:30 p.m. at the Stade Gaston Gérard tomorrow night against Dijon. Cup quarterfinals. Everything all day on PSG.fr and all the club's social media accounts. As always, from me, Robbie Thompson, and Ombre Godillon. We'll see you very, very shortly.